Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Il y a une personne dans mon entourage qui m'a posé une question. Et la question c'était, qu'est-ce que moi je pense du karma? Et au fond je me suis dit, c'est assez intéressant parce qu'on peut traiter beaucoup de choses en profondeur dans ce sujet. Alors déjà il y a deux trucs. Il y a le karma, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Quelle en est sa définition? Et il y a le karma que les gens interprètent, et il y a l'expression le karma qui est défini par autre chose selon les gens. À la base, le karma vient, et donc je vous lis le truc, dogme central de l'hindouisme, du bouddhisme, selon lequel la destinée d'un être vivant et conscient est déterminée par la totalité de ses actions passées, de ses vies antérieures. Sauf que, si on me pose la question donc à moi, dans ma réponse, je ne crois pas en ça. C'est pas ma foi, c'est pas ma manière de voir la vie, c'est pas ma croyance, donc en soi, j'ai pas du tout cette vision. Mais il y a ce que les gens appellent le karma, sans pour autant être hindou ou bouddhiste. Il y a ce que les gens appellent le karma, c'est-à-dire que tu vas faire quelque chose dans ta vie, une mauvaise action, et ça va retomber à un moment donné sur toi. Dans cette vidéo, on va aborder quand même un aspect assez spirituel, religieux, un petit peu, parce que forcément, quand on veut évoquer ce genre de choses, ça rentre un peu dans la croyance. À la base, je pars du principe très simple que chaque chose que tu vas faire, ta bonne action ou ta mauvaise, elle va être écrite. Rien de ce que tu feras sur Terre ne sera du hasard et tu avances dans la vie et tu fais ce que tu veux, donc tu veux gagner, tu vas profiter des gens, tu vas les écraser. Tout ça, en fin de compte, aurait une conséquence. Je crois aux conséquences des choses. Je crois aux conséquences que ça peut avoir. Mais maintenant, parce que c'est très souvent, ça part d'une idée de souffrance, de mal qu'on nous fait. Si quelqu'un me fait un mal, au moment présent, on a tous ce délire de j'ai envie qu'ils comprennent que c'est pas bien ce qu'il m'a fait, mais au fond, quand on nous fait un mal, ce qu'il faut vouloir d'abord quand on nous fait quelque chose de mauvais, c'est d'aller mieux. C'est d'aller mieux, ou en fin de compte, que l'autre est mal à son tour. Parce que sinon, on se préoccupe plus de notre vie. On n'a plus de vie réellement. Si on part du principe où quand on nous fait un mal, on se dit j'espère qu'il aura un mal, il est où notre bien à nous? On ne cherche plus de bien. On a au contraire notre cœur qui noircit. À chaque mal qu'on nous fera, on va noircir. On va noircir à l'intérieur et on va avoir ce truc de rancœur, ce truc de haine. Et là, on peut évoquer après un peu le sens du pardon profond, pas le pardon qu'on entend comme ce que certains peuvent lui donner comme définition, mais le pardon intérieur de nous à nous. Bref, on va essayer de ne pas se perdre. Ce que je veux dire, c'est que quand quelqu'un nous fait un mal, il faut avoir pour objectif d'aller mieux. Quand tu vas mieux, tu peux te rappeler de la douleur sans être triste. Et le véritable objectif, il est là, de pouvoir en tirer des leçons et d'avancer. Mais pas d'être sur Terre en mode, il a fait un mal, faut que le mal lui tombe dessus. Cherchons à aller mieux. Pensez à votre personne, pensez à avancer. Après, il ne faut pas oublier un aspect, à travers le bien, le mal, les bonnes actions, les mauvaises, c'est que, à travers ma foi, il est dit que si Dieu ne pardonnait pas, le paradis resterait vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne rentre au paradis par mérite, c'est par miséricorde, c'est par le pardon. Donc au final, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui me fait un mal, il m'a fait quelque chose de mauvais. Mais en souhaitant qu'il retrouve un mal derrière, je devrais à mon tour aussi retrouver un mal parce que je fais du mal aussi, je fais pas que du bien. Si on ne gagne pas le paradis sur le mérite, ça veut dire qu'on fait du mal aussi sur Terre comme tout le monde. Si on n'est pas convaincu et qu'on pense toujours être la victime, toujours la personne qui en fin de compte fait bien, victime. Parce que ça on le voit et on en connaît tous des gens comme ça. Qui, selon eux, ils ne font rien de mal. Ils n'arrivent pas à trouver une seule mauvaise action de leur part. Donc de cet aspect-là, on va commencer à avoir une nouvelle vision en se disant les gens feront des fautes, les gens vont nous blesser. Notre objectif, il est de se construire et de se reconstruire. Mais, parce qu'il y a un mais, ce qu'on fait aux hommes, ce qu'on vole à un homme ou une femme sur Terre, on doit lui demander pardon. On doit lui restituer ce qu'on lui a volé. Parce qu'on peut être croyant, Dieu nous pardonne vis-à-vis de nous, mais on oublie un truc, c'est que parfois des gens vont s'interposer sur l'injustice qu'on leur a causée. C'est pour ça que moi, je comprends pas toujours cette phrase qui dit « Non mais il n'y a que Dieu qui peut me juger, non, mais ces créatures, t'es en train de les détruire, t'es en train de les voler, t'es en train de leur faire la misère. » On aura des comptes à rendre sur chacun d'entre eux. Chaque mal que tu as fait à quelqu'un, tu le retrouveras. Peut-être pas en mal,
mais peut-être que tu perdras de tes bonnes actions. Ça aura une conséquence. Alors après, il y a le pardon, il y a ce qui nous est pardonné, il y a se rattraper. Et la vie, en fait, elle est comme ça. Aucun acte de notre part n'aura aucune incidence. Chaque chose crée quelque chose. Et ce qu'on oublie, et c'est pourtant tellement important, c'est qu'au fond, c'est grâce aux petits détails qu'on fera pencher la balance du bon côté au final. Ce petit détail que les gens sous-estiment au final. Ce petit détail qu'on sous-estime tous. C'est en oubliant les petits détails de la bonne action qu'on fait pencher la balance vers le mauvais. Notre vie, elle nous accompagne de ce qu'on aura planté. Ce en quoi je crois, c'est ce qu'on plante, on le récolte. Ce qu'on sème, on le récolte. Quelqu'un qui baigne dans le bien, même dans la difficulté, même quand il va vivre des injustices, il va récolter le bien. Celui qui baigne dans le sale, dans le mal, dans l'habitude à faire du mal, même s'il a l'air gagnant temporairement sur un plaisir, sur de l'argent, sur des choses temporaires, au final, il sera perdant. Ce en quoi je crois, c'est que celui qui fait bien, celui qui est juste, celui qui s'éloigne en fait de l'orgueil, qui retire en fait ce voile noir entre les dieux, il y a une récompense. Et celui qui au contraire, non, garde cet ego, cet orgueil, malheureusement, celui-là qui vivra dans le mal, dans l'ingratitude, il aura aussi ce qu'il a semé. Mais il faut faire attention, il ne faut pas se dire ça fait quelques années que je vis mal et que j'ai pas de récompense, donc je vais basculer dans le mauvais. Non, c'est parfois une histoire de vie entière. Après, tout dépend de la croyance de chacun. Mais le karma en lui-même est une croyance auquel moi je ne crois pas, mais j'ai ma vision sur ce qu'on fait de bien et qu'on récupérera, et ce qu'on fait de mal et qu'on récupérera. Mais il faut se rappeler, dans ce domaine-là, et pour rebondir après sur le pardon encore une fois, parce que le pardon est toujours profond, il y a toujours des explications en profondeur, il faut vraiment se rappeler que celui qui fait du mal, à qui on refuse à tout prix de lui pardonner, même si on ne le refait pas venir dans notre vie, ne soyons pas le mur de celui qui veut véritablement changer, même si on le laisse loin de nous. Parce que, je vous jure, qu'à un moment donné dans notre vie, on aura peut-être fait du mal à quelqu'un, ou peut-être qu'on a déjà fait du mal à quelqu'un, et qu'à un moment donné, ce mur-là, on ne voudrait pas qu'il soit là. On a les meilleures intentions, on veut changer, on veut avancer, on n'est peut-être parfois pas meilleur que celui-même qui nous a fait du mal. C'est pour ça qu'il faut essayer de se laver intérieurement. Quand je dis se laver intérieurement, c'est vraiment se retirer de la tête qu'on est l'humain victime de tous les maux, qu'on est celui qui ne fait que le bien. On a nos torts aussi, on a nos torts, et à travers ça, le meilleur des pardons qu'on pourrait avoir, c'est de faire en sorte qu'on dort propre, sans aucune haine et sans aucune rancune. C'est vraiment pas facile. C'est presque impossible humainement, mais il faut viser cette chose. Moi, c'est comme ça que j'essaie de faire ça. On est tous des êtres humains. Il y a des douleurs, parfois c'est presque un crime ce que certains vivent. Et qu'au fond de leur cœur, ils gardent la haine. C'est normal, c'est humain en fait. Je dis pas ça, je dis pas que c'est pas humain d'avoir ça. Je dis que celui qui arriverait à vivre avec ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, essayer de se laver intérieurement pour être heureux. C'est même pas pour au final qu'on se fasse abuser, c'est pour être heureux, apaisé et construire, reconstruire. Que de vivre sur les choses qu'on nous a fait, sur la rancune, sur la haine, parfois sur la jalousie, et chercher à ce que l'autre puisse avoir un mal parce qu'il a pu faire du mal. Au final, tous les êtres humains devraient avoir alors du mal. Parce que tous les êtres humains que nous sommes, nous faisons parfois des choses qui ne sont pas bonnes. Donc voilà globalement ma vision sur la question de qu'est-ce que je pense du karma. C'est plus selon ma manière de penser, selon ma spiritualité, ma foi. Mais voilà ma réponse. Faites attention à vous, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.